De retour, mesdames, messieurs, pour cette 7e semaine de compétition de la saison régulière de la Montréal Overwatch League. Toujours Drift, toujours en compagnie de Soussou. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Vous arrivez pile à temps pour la seconde confrontation de la soirée qui va voir s'affronter Concordia contre Rivals Gaming. Les numéros 1 du classement Rivals Gaming, 6 victoires, 0 défaites, toujours invaincus contre Concordia qui pointe à la 4e place du tableau à l'instant avec un ratio de 1. Voilà, 3 victoires, 3 défaites pour l'instant. Ça va être un très gros match à n'en pas douter. On va voir si Rivals Gaming peuvent rester invaincus, complètement invaincus pendant cette saison régulière. La réponse va nous être donnée dans quelques instants. Voilà, dans 2-3 petites maps si besoin. Toi, Soussou, si tu avais un petit pronostic sur le match qu'on va voir, à ton avis, qui de Rivals Gaming ce soir ou de Concordia va l'emporter? Mon pronostic est assez simple. Je dirais que Rivals va gagner les deux maps, à mon avis. Oui. Pas parce que nécessairement que Concordia n'est pas assez bon. Donc Concordia joue très bien, mais présentement Rivals a dominé tout le monde. Il y a vraiment le facteur mental. En fait, c'est plus le facteur mental vraiment plus loin que les skills, à mon avis, qui va jouer dans ces matchs-là. C'est que Rivals sont invaincus, ils sont confiants. Donc de leur côté, ils n'ont aucun problème, mais aussi du côté de leur adversaire, Concordia, c'est comme, regarde, on se bat contre l'équipe qui n'a pas perdu, qui a battu toutes les équipes qui nous ont battus. Donc, Rivals, ils ont le vent dans les voiles, et il y a aussi, comme des deux bords, le momentum est vraiment du côté de Rivals, à mon avis. Concordia, pour arriver avec un upset, je serais pas, genre, un upset, je serais comme, oh wow, genre, serait vraiment cool. C'est possible, hein. C'est Ça possible, reste c'est ouais. toujours possible. C'est une question de momentum. On Quelqu'un ne sent pas trop bien. On ça. est trop cocky d'un bord, on est trop sûr de nous, puis finalement, on se fait péter. Mais à date, ce que j'ai remarqué du côté de Rivals, c'est qu'ils sont tellement cocky, puis en même temps, ils apportent le beau jeu à chaque fois. Puis en plus, justement, ils ont calmé leur jeu comparé à l'an passé quand ils jouaient avec WeRise et les équipes en général du haut plateau de notre ligue. On joue vraiment pour gagner présentement du côté de Rivals. On joue vraiment pour gagner. On ne laisse plus aucune place à l'erreur. Donc, on essaie de perfectionner notre jeu pour être vu de façon le plus professionnelle possible. Donc, on laisse pas de chance. On n'a pas de BM, on fait pas de genre support pick. On fait juste on va jouer les personnages qu'on va jouer, on va doser ton équipe. On y va brut, on y va, Exact. on passe et on gagne. Donc, c'est peut-être ce soir que la légende va s'écrire. exact. Le 6-1 ou le 7-0. La réponse dans quelques minutes. Exact. Maintenant. Puis c'est vraiment une grosse victoire parce que si Concordia gagne contre Rivals, pas que ça va enlever Rivals du premier. Ah non, pas du tout. Du premier spot de la ligue, mais ça serait quand même la seule équipe qui aurait battu Rivals dans la saison régulière. Tu partiras avec un avantage psychologique assez certain pour les playoffs. Concordia, si jamais il venait à battre ce soir Rivals Gaming, terminerait en 4-3, 4 victoires pour 3 défaites. Même si on a eu une saison du coup un peu mitigée, on partirait avec un mental qui est avec un petit plus pour ces playoffs. On se dirait voilà, on a peut-être eu quelques problèmes et des matchs qu'on aurait pu gagner, qu'on n'a pas gagné finalement, mais on a battu Rivals. C'est-à-dire que si on travaille, si on va chercher la ressource nécessaire, on va pouvoir les rebattre. On l'a fait une fois, on pourra le faire 2 fois, il n'y a pas de souci. Donc voilà, évidemment, ça semble être un peu David contre Goliath ce soir, mais oui, tout reste possible, évidemment. C'est la dernière semaine, hein, on l'a dit, les équipes, dernière semaine de la saison régulière, attention, c'est très important. Les équipes auront à cœur de nous sortir leur plus beau jeu, voilà, leur plus belle vélocité. On va voir si Concordia ce soir ont la ressource pour aller chercher. Oui, puis aussi, comme on l'a vu dans les matchs précédents, Lady Ling a joué de façon extraordinaire, même sur les maps des scores de payload. Donc, on a vu que les joueurs, ils veulent gagner absolument ce soir. Donc, si Rivals ont perdu un peu la flamme, on domine, on est sur le trône. Peut-être que Concordia, donc regarde, ce soir, ça se passe, on leur montre qu'est-ce qui va se passer. Ouais, effectivement, ouais. Donc, on va aller voir justement, on se lance dans la game, mais on commence aussi avec un deathmatch pour commencer. Du gros DM, du gros King of the Hill. Donc, c'est là qu'on va instaurer la dominance esthétique de chaque part et d'autre. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer de ce bord-là. Ouais, alors qu'au niveau des pics, on peut déjà voir les deux équipes qui ont, semble-t-il, eu la même idée. Entre Steels et Dunks, est-ce qu'ils vont garder ces pics-là? Ils vont les garder? Non, malheureusement, non. Dunks qui va se raviser au dernier moment et qui va reprendre son Winston bien solide pour lequel on le connaît. Alors que les deux équipes, ça y est, sont parties et vont s'affronter dans quelques secondes maintenant sur ce premier point d'Oasis University. Et on est parti, et le point est déjà investi par les rouges, par Rivals Gaming, le premier teamfight qui est en cours. Attention, Jax B ici qui fait tomber le mecha de Run. Première petite option de prise par l'équipe
des Rivals Gaming. Attention, c'est bien fait, voilà, on enchaîne les 2 éliminations successives de la part de Rivals. Et ça suit Alien 42, Fearless, Jaxby. Encore une fois Fearless, Dunks, voilà, ça y est, le point qui est en notre faveur. On va terminer la Baby Diva, est-ce qu'on va la delay? On va la delay, voilà, on va prendre son temps, on va gagner du temps du côté de Concordia. Ça peut sembler être du BM, non, ça n'en est pas du tout. Ce n'est pas du BM, en fait c'est vraiment une des meilleures stratégies qu'on peut faire justement, c'est de dealer la Diva, parce que Baby Diva peut pas faire grand chose, surtout qu'elle est contre 1 contre 6. Donc finalement c'était une très bonne stratégie pour dealer, pour empêcher l'attaque qui aurait pu subvenir juste à l'instant. Donc on a attendu, l'autre équipe se doit d'attendre. C'est ça, ouais, de retourner à 6 joueurs complets pour aller fournir un nouveau teamfight. Ça nous permet de gagner de précieuses secondes, et les secondes c'est des points, et les points c'est une victoire possiblement. Alors que Nico est aux prises ici contre la Diva, Nico qui va réussir à en terminer. On va laisser la Baby Diva tranquille, voilà, c'est pas le plus gros adversaire qu'on peut avoir ici. JMKZ de Meizo qui vont équilibrer les débats, attention, la Blake est partie en l'air, on n'arrivera pas à avoir la Pharah qui va succomber sous le CFD5 Alien 42. Oh oui, Nico, je t'ai vu. Oh d'accord. Nico, je l'ai vu, il me semblait un petit peu déçu en fait quand il a vu cette Pharah tomber. On avait l'impression qu'on lui a piqué son jouet. Exactement. Et il s'est dit, non, je suis parti pour lui mettre un coup, elle va se le prendre, c'est tout. Et finalement il lui a mis, voilà. Alors c'était parfait, il a vraiment comme dash une fois, il l'a raté. Fait son ult, dash une deuxième fois, il l'a raté. L'ultimate des Diva la pogne. Il dit, regarde, je t'aurais eu un coup de plus. Donc bien joué Nico. PogChamp pour mon boy Nico dans le chat. Attention à pas se s'emporter par les mauvaises manières. En tout cas voilà le point qui est de retour. Peut-être un coup du karma. En tout cas le point qui est de retour aux mains de Concordia. Concordia qui ont réussi à faire une belle série d'éliminations, qui ont repoussé cette équipe des Rivals Gaming du point, qui vont se remettre en place en défense. De l'autre côté Rivals vont se préparer à réattaquer ce point, à aller chercher ce point qu'ils avaient capturé juste avant. 77-18 à l'instant, toujours en faveur de Rivals évidemment. Alors que la seconde phase de jeu est en train de s'entamer. Si attention, le Macri qui ne va pas tomber mais qui est passé pas très loin. Nico qui a failli se faire avoir par son counter, pourquoi pas. C'est lui qui est censé être le counter de la Pharah. La Pharah qui va tomber, Jaxby qui a eu la bonne aim ici en l'air. Donc c'est tranquille, Nico également, ça déroule très bien du côté de cette équipe des Rivals Gaming. Le point qui est en train d'être capturé. On termine le travail, voilà, sur Steels et sur Pink Panda. C'est bien fait, on passe la barre de 80%, plus que 20 petits pourcents à aller chercher si on veut remporter ce premier side de Oasis ici. On va défendre très haut du côté de Rivals, attention, voilà, il y a un pneu qui est parti du côté de Conman. Conman dans le dos, il a pris de mon côté, Conman, et qui va prendre un seul kill. Ah, on pouvait s'attendre à mieux, 2 kills, ah ouais, 2 kills de la part de Conman. Alors qu'on vient d'esquiver une peloton. Oh c'est bien fait ici, Fearless qui va lui donner le tournis. Fearless qui l'a rendu fou ici, à lui tourner autour comme ça. On a attrapé un torticolis du côté de Conman. Et on n'a pas réussi à prendre le kill sur cette Tracer. Le point qui est de retour, attention, le point qui est de retour aux mains de Concordia. On va passer la barre de 50%, la moitié du chemin qui est fait. À voir si les joueurs de Concordia vont réussir à garder ce point encore assez longtemps pour remporter ce side. Meizo qui vient de prendre un kill sur Dunks. On va delay un petit peu l'attaque de l'équipe adverse. Le temps qui commence à se retourner très légèrement contre cette équipe de Rivals Gaming. Attention, Jaxby voilà qui me fait mentir, qui prend un kill sur Steels. Ça pourrait être le bon opening, c'est bien fait, la Diva qui a pas le temps, la Diva qui a pas le temps de mettre la matrice pour boire ce rocket barrage. Conman qui prend un kill avec son Doomfist. Pink Panda qui va revive MKZ justement, on prend quelques kills du côté des Rivals. Malheureusement ce ne sera pas suffisant ici, attention, il reste Fearless. Il reste Fearless qui est sur le point, il a une bombe, ça pourrait faire la différence. Donc voilà, on va se raviser, on va revenir. Et attention, on se rapproche pour Concordia de la victoire ici si on garde ce point un petit peu plus longtemps. Ça commence à se resserrer, ouais. Leto qui se resserre du côté de Rivals Gaming. Il va falloir passer à l'offensive maintenant et toucher ce point. Je pense qu'il n'y a personne sur le point pour l'instant. Est-ce qu'on sera en mesure de le toucher? Voilà, c'est contesté, il y a du monde sur le point. Il y avait du monde sur le point, est-ce qu'on va réussir à le garder? Ron qui n'a plus de mecha, Alien 42 qui fait tomber Meizo ici. Ça m'a l'air bien parti pour Rivals Gaming. Est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher ce kill ici, à chercher le team kill? Ron voilà qui a pris la bombe sur le mecha, c'est bien fait. Il va reperdre son mecha instantanément. La Baby Diva qui va succomber ici. Reprise du point du côté de Rivals Gaming. Personne ne sera en mesure de toucher du côté Concordia. Wow. Rivals qui se sont fait un petit peu peur ici, mais qui vont reprendre possession de ce point et qui vont marquer ce premier side. 100-99, 1-0 en faveur de Rivals Gaming.
Vers la fin, ça a été beaucoup plus serré qu'on pensait. Concordia fait comme no way, ça se passe pas comme ça. Donc, good job sur la part de Concordia qui, de certaine manière, on dirait peut-être réveiller Rivals Gaming. Donc, si dans l'optique, le fait qu'on a laissé Concordia justement caper jusqu'à 99%, mon pronostic, c'est que dans ce round-là, on va laisser aucune chance du côté de Rivals Gaming. Donc, soit si Concordia fait le upset, ça veut dire qu'ils vont être capables de prendre Rivals à leur meilleur. Mais Rivals, je pense que c'était peut-être un peu trop serré ce round-là. Donc, on va peut-être y aller de façon plus dominante. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire du côté de Rivals Gaming. Mais Concordia a tellement bien joué que. Ouais, attention à pas se laisser surprendre par Concordia. Quand il passe la seconde, effectivement, ça peut aller très très vite. Et ils ont failli s'adjuger ce point ici, ça s'est joué à rien. Et attention, Codman qui est dans le dos justement, le bon placement du Reaper de Concordia. Il va réussir à faire tomber Dunks, voilà, c'est bien fait. Nico lui fait tomber JMKZ. Avantage numérique de chaque côté, rééquilibré par Pink Panda ici. Qui va resurrect JMKZ, qui va être très utile dans ce à n'en pas douter. On va voir s'il va réussir à nous livrer quelque chose. JMKZ qui va tomber, et malheureusement Alien 42 qui l'a bien suivi. Attention à pas perdre la merci ici. Le point qui n'est pas encore passé en la faveur des deux équipes, c'est Concordia qui ont l'option dessus pour l'instant. Est-ce qu'ils vont pouvoir capitaliser là-dessus? Pour l'instant c'est en train de se faire. Ron qui prend qui sur Nico, le BK qui va tomber pour Alien 42. Alien 42 qui se retrouve piéton ici, qui va pouvoir prendre des bons dégâts quand même, attention, c'est pas terminé. Le gun de la Baby Diva, on l'oublie trop souvent, mais qui fait très très mal ici. Le Lucio qui va surveiller, attention, Jaxby on l'a vu, il s'est aim les Pharas en l'air avec son... Oh et voilà, justement on l'appelait la vision. Jaxby, on le sentait, voilà, il cherchait cette Phara. Et il a réussi, voilà, sur la fin de sa série de projectiles, à aller chercher cette Phara qui traînait en l'air ici. Et on vient tout juste de prendre le point pour la première fois. Oui. Oh c'est bien fait, Nico, voilà, in extremis qui fait tomber JMKZ. Mais JMKZ qui va manger cette... Ça a pris du temps qu'on réussit à caper le point. C'est une grosse guerre qu'on s'est lancée. On est rendu à 10%. Ça a mis du temps effectivement à se capturer. Mais pour l'instant c'est Rivals Gaming qui tire leur épingle du jeu ici. Et qui arrive à avoir possession de ce point. Alors qu'on va revenir dans la bataille ici avec Fearless. Fearless qui a une bombe. Attention, le point qui est en train de repasser aux mains de Concordia. Voilà, il n'y avait personne sur le point pour les Rivals Gaming. Attention à pas se faire capturer bêtement. C'est collé, c'est bien fait. On a réussi à coller ce pauvre Winston ici qui va succomber sous le revolver de Nico. Pink Panda qui va résurrecter Meizo. On vient de lui faire l'élimination. On est en train de manquer beaucoup d'ultimates de chaque côté. Voilà, Antol qui va venir chercher JMKZ. Qui va réussir à s'élever dans les airs suffisamment haut pour aller mettre un coup de blaster à cette Phara. Toujours dans le fight sur le point. Donc il prend qui sur Steel, c'est bien fait. Il reste encore un Winston ici, c'est le Winston des Concordia. Meizo qui prend un kill sur le mecha d'Alien 42. Et Fearless qui va se charger de faire tomber Meizo. Il y aura cette pauvre Tracer qui va réussir à back, qui se fera pas récupérer. Heureusement, voilà, on arrive à sauver les meubles du côté de Concordia. On concède cependant 65% à l'instant de Jaxby. Attention, Jaxby de loin. Voilà, on en parlait, les Tracers qui avaient réussi à fuir. Mais finalement, Jaxby qui a réussi à aller la chercher à distance, certainement. Voilà, Pink Panda qui va rappeler cette Tracer dans le teamfight. On a une fenêtre d'opportunité maintenant de 25-30 secondes, sans resurrect. Il faut que Rivals Gaming puisse en profiter si on veut éviter un nouveau resurrect surprise. La bombe qui n'a pas collé du côté de Rival. Attention. Oh, Nico, c'est super bien fait ce qu'il nous fait là. Oh, c'était vicieux ce coup. Bien caché, bien exploité. Avec le bouncing pad, donc bien joué. Le bon Ainoun, voilà, qui a bien été mis avec l'art et la manière ici. Et Nico qui continue son terrible carnage ici sur le top avec son Macri. Il a affûté son revolver ici ce soir et ça touche du côté de ce joueur. Nico très en forme, on le voit encore une fois, il fait la loi sur ce top avec son Macri. On n'aura pas moyen de venir contester ça du côté Concordia. C'est Rivals Gaming qui vont remporter cette première map 2-0 sur Oasis. Ils s'imposent assez tranquillement malgré une petite frayeur en fin de premier teamfight. C'est quoi qui se passe avec mes pronostics ce soir? Ça va bien. Genre, à date ce soir, les pronostics, les sous-pronostics sont... Non, j'ai dit de façon dominante. On n'a laissé aucune chance sur ce point-là. Et sur le premier, en tout cas, regarde, on prend le rythme, on va voir ce qui va se passer. Donc, wow. Gros match. Bonne soirée. Sous le bookmaker qui analyse pour vous ces games, voilà, qui vous conseille en termes de paris sportifs. C'est le paris sportif. Voilà. L'Auto-Québec, on va faire, regarde, Soussou, là, t'es avec nous. Là, parce que
ça se passe. J'ai la vision ce soir. Donc, match dominé de façon assez convaincante du côté de Rivals. Par contre, sur la première carte, on a très bien vu que Concordia était capable de sortir un peu son épingle du jeu. Mais sur la deuxième map, un peu moins. Avec des gros ultimates, surtout l'ultimate de McCree, c'était... Le Hainoun. Le Hainoun qui a été lancé de la part de Nico, c'était Nico. C'était Nico, Ouais, absolument. Nico sur voilà. le McCree, c'était écœurant, c'était bien joué. C'était désagréable pour l'autre équipe, mais c'était très bien joué. Donc, du côté de Rivals, on est chaud, on est prêt. C'est assez solide. Ils sont là, je pense qu'on Donc, Concordia vont peut-être avoir du mal à les faire vaciller, mais ça reste possible. Ça reste possible parce que depuis le début de la saison, sur les payloads, Concordia a très bien joué. Donc, des fois, j'ai dit que certaines équipes ont certaines spécialités qu'on a pu remarquer, comme les D-Link sont très explosifs sur les points, c'est super bon. Mais Concordia, sur les payloads, joue très bien. Donc, puis il joue très bien présentant dans la saison, mais aussi même dans la LCA, dans quelques matchs, j'ai vu Ron jouer énormément dans la LCA, puis il jouait très bien aussi sur les payloads. Donc, j'ai hâte de voir comment Concordia vont être capables de jouer en équipe pour soit défendre ou attaquer pour le premier round. Effectivement, et on le rappelle, un prochain map dans laquelle nous allons arriver dans quelques instants sera Watchpoint Gibraltar. Exactement. Effectivement, map de payload, spécialité donc de Concordia. On va voir s'ils arrivent à se faire respecter sur leur terrain, sur leur mode de jeu. Exactement. Ou savoir si Rivals Gaming sont vraiment dominants, mais dominants sur toutes les facettes du jeu. Effectivement, on le rappelle, un balle de match pour Rivals Gaming. Si jamais ils arrivent à empocher la victoire sur cette map, ce sera la victoire dans le BO dans sa totalité. Exactement, voilà. Et aussi une victoire durant la saison, ce qui veut dire qu'ils ont été invaincus jusqu'à date dans la saison de la Montreal Overwatch League. Les Rivals qui s'assoient sur leur trône en haut du ranking québécois présentement de la Montreal. Effectivement, ouais. Et on est ils sont en route, on le rappelle, pour un 7-0 pour rester invaincus dans cette saison régulière. Concordia va être combien si ils gagnent ou perdent? Alors, Concordia sont à 3 victoires, 3 défaites. Okay. Donc voilà, ce sera 3 victoires, 4 défaites si jamais ils viennent à s'incliner ce soir, ou 4 victoires, 3 défaites s'ils arrivent à reverse swipe et à l'emporter, pourquoi pas. Et Ravage Gaming, eux, jouent pour un 7-0 ou un 6-1. Voilà. Okay. Évidemment, pour eux, on leur souhaite le 7-0. Voilà. C'est maintenant que la légende s'écrit. Il va falloir tout donner pour possiblement une dernière map, alors que l'étendard Overwatch flotte dans le beau ciel bleu et dégagé de Gibraltar. Un petit paysage ensoleillé qui vient trancher avec cette froideur qui tombe sur le Québec en ce moment. Le point météo est terminé maintenant, nous allons revenir au direct dans cette game d'Overwatch qui se lance actuellement. Rivals Gaming en attaque, Concordia eSport en défense. Moi j'irais bien suivre Nico avec sa Widowmaker. Qui va avoir un point de vue absolument dégagé ici. On va prendre un premier shot sur la diva. On n'arrivera pas à passer on sent on va laisser le premier accès de fight d'habitude. On le dit, regarde, on va aller défendre sur le choke point qui est en dessous du pont. On va prendre une certaine distance. Il est bien placé ici. Hein. Il est bien placé. On sait qu'il n'y a pas de Widow en face. On est bien placé sur ce petit château d'eau ici. Donc on va s'avancer, voilà, pour avoir une vue plus dégagée. Attention, la Ana, on a failli toucher la Ana. On sait qu'il y a du monde en dessous, voilà. On va essayer de maîtriser un peu tous les côtés. Nico qui va se faire chasser par ce Winston, le counter naturel de la Widowmaker. Maintenant le chasseur devient la proie, puisque ce Winston était en trouble dans ce teamfight en dessous du pont. Ligne 42 qui va prendre un premier kill ici sur le mecha adverse. Il est venu très low lui aussi, attention, hein, faut se faire soigner, c'est bien fait. JMKZ, oh c'est bien fait, qui va se faire endormir. On a réussi à passer le cyber sur la Pharah. Sur la Tracer, pardon. Le cyber qui est passé en même temps sur Alien 42 qui a piqué une petite... Oh, c'est bien fait ça. C'est bien fait, c'est violent de la part de Coleman ici qui a réussi à mettre les direct Elix sur cette Widowmaker. Gros fight ici entre JXB et JMKZ. Est-ce que ça va suffire? Oh, fallait sur le payload, le payload avance. Ah, le payload avance, attention Concordia. On n'a pas touché malheureusement. JMKZ qui était un petit peu loin, qui a complètement oublié de toucher ce payload ici. En fait, je pense qu'il voulait attendre pour son équipe, mais à ce point-là, il aurait peut-être dû devoir essayer de delay le plus possible le payload, parce qu'on l'a juste laissé, on est mort pareil, on est mort en vain.
Donc, Peut-être un petit manque de lucidité ou de communication ici. En tout cas, attention à pas répéter l'erreur trop souvent. Ça vient de nous coûter ce premier checkpoint. Je pense qu'on aurait quand même concédé le premier checkpoint, mais on aurait pu éventuellement aller gratter 5 petites secondes. soit le concéder, mais pas le faire à moitié, justement. C'était soit on se dégage du combat puis on s'en va. Ouh, ok, Coleman, j'ai compris. Ça retrouve le chemin des kills. Côté Concordia, c'est bien fait. Coleman qui va s'adjuger quelques belles éliminations ici. On a banqué quelques ultimates, mais ça a l'air de fonctionner du côté Moi, de je prie Concordia. pour que Coleman sorte le Doomfist au moins. Parce que c'est mon coup de cœur présentement. Le Doomfist dans des petits corridors. Là, présentement, pour le deuxième point, je pense que le Doomfist de la part de Coleman pourrait être assez intéressant. Ah, ça pourrait être dévastateur, effectivement. On va voir si Coleman désire switcher sur un Doomfist. Ça pourrait peut-être aider cette équipe de Rivals Gaming à assurer leur suprématie pour l'instant. Les kills qui s'enchaînent, hein. Antol voilà, qui prend les bonnes éliminations avec son Zenyatta. Est-ce qu'on va réussir à terminer ce mecha? Voilà, le mecha qui vient de casser, on l'a entendu. Fearless qui fait tomber Steels. Les kills qui s'enchaînent une nouvelle fois du côté de Rivals Gaming. On va continuer d'avancer tranquillement. On a déjà bientôt scoré ce checkpoint du côté de Rivals. Il va nous falloir un petit effort. Le mecha qui tombe de la part de Run. Il n'est pas tombé juste avant d'ailleurs, erreur de ma part. Il vient de tomber à l'instant. Attention à Coleman qui revient, qui a pris, Coleman qui a switché sur un Rodog. La guerre des Rodogs, voilà, qui est en train d'avoir lieu ici. Et c'est Coleman qui va s'adjuger un bon double kill, accompagné de Meizo, GM KZ qui vont les aider. Le -4 qui est fait pour cette équipe des Concordia. Alors qu'on va se remettre en position en défense. Oh, Jaxby qui vient de se faire endormir. Et voilà, on va venir lui régler son compte à ce slip dart qui a été salvateur pour l'équipe des Rivals Gaming. Ça leur permet de fournir un très bon side ici. C'est très bien fait de leur part. On va se remettre en place. Voilà, Concordia qui arrive à gagner un petit peu de temps du coup avec ce kill un peu delayed. Coleman qui est de retour dans la mêlée avec son Rodog. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? On envoie les écarisseurs de chaque côté. On se repousse et pour l'instant le kill feed affiche du rouge. Et le rouge, ça veut dire côté Rivals Gaming. Un nano boost avec délai et un décès. On a un peu gaspillé des ultimates ici du côté de Concordia. Ouais, le nano qui est venu beaucoup trop tard malheureusement. On l'a mis juste après cet écarisseur. Ça ne suffira pas donc malheureusement. Bad timing. Et GM KZ qui s'adjuge un kill sur le singe adverse. Et GM KZ qui arrive à s'exprimer face à cette équipe des Rivals Gaming, mais qui n'arrive pas, voilà, qui n'a pas encore la ressource pour aller chercher plus de kills que ça malheureusement. Il a un petit peu de mal à les terminer parfois. Il vient se faire chasser malheureusement ici par Dunks. Cette équipe des Rivals Gaming qui vont continuer d'aller chercher l'agression directement. On va pas laisser une seule seconde de répit à cette défense de Concordia. Concordia qui se retrouve ici acculé dans leur bout de terrain. Ils n'ont pas beaucoup d'espace malheureusement, très peu d'espace laissé par cette équipe des Rivals Gaming. Attention ici encore une nouvelle fois, Fearless qui est aux prises avec Jaxby qui est bien babysité par sa merci. Est-ce qu'il va y arriver? Fearless qui recall pour retrouver une full life. On est très proche de faire tomber Jaxby, voilà, après un très beau duel. C'était Steve, pardon, c'est plus Jaxby. C'était Steve qui avait cette Ana. Les qui s'enchaînent, ça affiche du rouge, et encore du rouge. Et je pense qu'on est bien parti du côté de Rivals Gaming. Et pour cause, on va marquer ce payload ici avec 2 minutes 29 au chrono. Si je me trompe pas, c'est le même chrono qu'avait signé en attaque à quelques secondes près, qu'avait signé l'équipe des Annie Dealing. Oui, mais Annie Dealing n'avait pas réussi à caper au complet en fait. Annie Dealing avait capé juste avant le point, donc ça peut pas justement être le même chrono. Donc j'ai aucune idée en fait. Donc c'était sur la Kings Row en tout cas. Enfin, le chrono me dit quelque chose, je pense qu'on a déjà vu cette 2 minutes 29. Ouais, c'est peut-être dans parce que sur Annie Dealing c'est pas rendu après. Ouais, c'est vrai, oui, absolument. Oui. Donc 2 minutes 29, un chrono qui semble nous dire quelque chose. Qui est un très bon temps, peu importe, qui est un très bon temps. Donc on a installé quelque chose d'assez solide. On a réussi à avoir une bonne défense du côté de Concordia Esports pour ce qui était du premier point. Mais après, on a eu peut-être un problème de communication et Tracer est morte en vain. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Il faut absolument que Concordia ouvre la machine puis qu'on aille chercher un bon temps. Du moins pour pouvoir rivaliser avec Rivals Gaming. Donc il faut absolument qu'on réussisse à pousser, sinon peut-être que Rivals va être capable de contenir l'équipe adverse sur le premier point. Donc
J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer, mais Concordia, j'ai assez confiance sur les payloads. On est capable de bien jouer en équipe autour de ça. Puis, Ah, c'est leur spécialité, on rappelle. Hein. Voilà. exactement. Donc, du côté de Rivals, à moins qu'on ait... Non, pas du tout. Donc, on a Dunks qui a décidé de jouer Bastion pour ce qui est du premier point. On va faire des stratégies, des sneaky peeky like et des... Et c'est une stratégie qu'on a vue de plus en plus hein, avec cette récente World Cup, évidemment. On sort tout juste de la Coupe du Monde d'Overwatch. Si jamais vous habitez dans une grotte ces derniers mois. Et on a vu les pics Orisa, les pics Bastion. Alors, Bastion, ça tient encore un petit peu plus de la stratégie exotique du cheese. Mais Orisa qui commence à se faire une petite place dans la méta, mine de rien. Pour notre plus grand plaisir, voilà, la diversité. Conman a bien pris un personnage que je reconnais et que j'apprécie. Donc, merci Conman. Est-ce que ça va marcher? Et pour l'instant, pour Dunks, ça marche. Oh, attention quand même. Attention à Conman ici. Oh, c'est bien fait. Jaxby là qui va réussir à le calmer à distance avec sa Ana. Le bastion qui a l'air de fonctionner pour l'instant du côté de l'équipe d'Arivas Gaming. Superbe aim hein, du côté de Jaxby. Ça se tient très très bien. Et Dunks qui fait un énorme travail avec son petit bastion ici. Bien protégé par ce shield en forme d'abri d'autobus de la part d'Orisa. Il est bien à l'abri ici, voilà, bien posé. C'est quand même assez comique parce que justement Dunks qui est reconnu pour son tank play joue le seul personnage qui peut se transformer en tank de 1 et joue le personnage avec les mécaniques les plus complexes, soit de right click et de ne pas bouger. Il a tellement de mécaniques qu'il attend de alt chat présentement avec son amour inconditionnel du Pépelos. Et c'est plus technique que ce qu'on pourrait croire, Bastion, attention. Et pour l'instant, Alien 42 qui fait le bon travail avec son Raw Dog. Les ennemis qui n'arrivent pas à se rendre jusqu'à la portée de ce Bastion. Le Bastion qui arrive à être plutôt tranquille pour l'instant, débarrassé de tout travail quasiment. Voilà, le Bastion qui va certainement pilonner ce... Oh, la Dart était dedans malheureusement. Le Reaper était en forme d'ombre. On n'a donc pas réussi à chercher le kill ici. Fearless qui va tomber, Antol qui fait tomber Run. Attention le Dunks qui est en mode tank ici. Dunks il prend un premier kill sur Stis. On n'ira pas plus loin malheureusement. Est-ce qu'il va pouvoir terminer? Pourquoi pas prendre d'autres éliminations? Ouah, Dunks qui a pris la max ici malheureusement. Conman qui va le faire tomber. Puis pendant qu'il va resurrect le Zenyatta, est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va garder ce bastion justement? La question est entière. Alien 42 qui revient avec un Hanzo. Est-ce que le Hanzo peut aller nous chercher le carry sur ce dernier point? Sur ce premier point, pardon, ici, attention. Alien 42 qui veut sortir son Inner Seagull présentement. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec le Hanzo. Oh, le Hanzo qui pourrait carrément ici carry la game hein, si jamais ça se passe bien. Hanzo, c'est ce high risk versus high reward. Les flèches bien placées font très très mal. Voilà justement Pink Panda qui en fait les frais sur la Scatter Arrow. On perd la 42. Oh là là, le festival. Le festival d'Alien 42, on en parlait hein, voilà. Oh, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Appelez la police, messieurs dames. C'est un carnage qui est en train d'effectuer Alien 42 ici. Non, non Drift. Ça c'est non. Non, ça c'est non. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ah, c'est magnifique ce qu'il est en train de faire ici. Très beau jeu de la part d'Alien 42. C'est pas terminé, attention, il va garder son Hanzo. Est-ce qu'il va pouvoir nous signer pourquoi pas d'autres éliminations? Dunks qui prend le relais ici, qui fait un bon kill. Nullifié à l'instant même par Pink Panda. Oh, c'est bien fait, Alien 42. Il est très très chaud ici, Alien 42. Il a trouvé son rythme de croisière avec le Hanzo. Les flèches qui sont ajustées. La géométrie qui reste simple mais qui touche ici pour le frère Shimada. Fearless qui prend une élimination. On a lancé le dragon qui n'a rien donné malheureusement. Antoine Fearless qui prend des bonnes éliminations. Il n'y a plus de DPS malheureusement du côté des Concordia. On arrive à bloquer ce payload hein, du côté des Rivals. Et on va même aller chercher, pourquoi pas, jusque dans le spawn adverse. Chercher les éliminations. Malheureusement on va le payer de sa personne du côté de Nico. Attention à pas être trop gourmand quand même. Il va nous rester 25 secondes, 25 petites secondes du côté de Concordia pour aller chercher la marque sur ce checkpoint. Le payload qui a déjà reculé, attention hein. Les Junks, Jaxby qui font les kills. On va résurrect hein, du côté de Pink Panda. Est-ce que ça va suffire? La merci, il faut qu'il reste en vie ici. JMK7 qui fait tomber Nico. Dunks il fait encore les kills avec le bastion, ça passe très très bien. La Tracer de JMK7, attention, faut toucher le point. Je pense pas qu'il y ait du monde sur le point, attention. Et ça va se terminer là, malheureusement il n'y avait personne sur le point du côté de Concordia. Concordia qui va donc s'incliner ici face à Rivals Gaming 3-0 sur Watchpoint Gibraltar. 2-0 dans ce BO. Et la légende est écrite.
Mesdames, messieurs, Rivals Gaming qui signe une carte parfaite. 7 victoires, 0 défaites dans la saison régulière. Ils rentrent dans la légende de la Montréal Overwatch League. Est-ce qu'ils vont réussir à confirmer cette suprématie, cette invincibilité dans la suite des hostilités? Exactement. Dans les playoffs qui vont se dérouler dans pas longtemps? Je suis pas déçu qu'Alien42 ait le play of the game, mais je suis excessivement déçu que ce soit sur D.Va et non sur le Hanzo à la fin. Hanzo méritait totalement le play of the game. Il y a eu un problème dans l'algorithme d'Overwatch. Chez Blizzard, ils sont comme « What? On peut pas gérer parce que ça n'a pas de sens. » Le dernier play avec Hanzo était incroyable. J'étais convaincu que ça allait être ça le play of the game, mais non. Le Hanzo qui nous a signé une séquence absolument parfaite, les flèches qui étaient aiguisées et on s'est adjugé 4 beaux kills du côté d'Alien 42. C'était magnifique. En tout cas, mesdames, messieurs, nous allons rendre l'antenne ici. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette première journée de la Montréal Overwatch League, de la dernière semaine de la saison régulière. Avant de clore ce stream, on va rendre un hommage. On a une mauvaise nouvelle qui est tombée à la mi-temps. Voilà, Internet Hulk, figure emblématique de la scène Overwatch, malheureusement nous a quittés aujourd'hui. Voilà, la mauvaise nouvelle est tombée. Il a été notamment coach de Rogue pour l'Apex saison 3. Il est passé chez Envious en tant que joueur et aussi coach, il me semble. Et là, récemment, il était chez Team Liquid. Malheureusement, voilà, la nouvelle est tombée. Il nous a quittés aujourd'hui. Il va beaucoup manquer à la scène professionnelle Overwatch. Et voilà, on se devait de rendre hommage cette fin de stream. Repose en paix, Hulk. Voilà. Et cette jeune scène Overwatch qui signe déjà une mauvaise nouvelle. Exactement, c'est une scène qui est assez jeune, donc voir justement des jeunes personnes partir de cette scène-là, c'est assez triste. Donc on espère que sa famille, on envoie nos condoléances à sa famille, à tout son entourage. Donc je souhaite que le meilleur pour à l'avenir et j'espère justement que ça va bien aller de ce côté-là. Mais oui, une triste nouvelle. On a accompagné le beau jeu d'une triste nouvelle, bien. C'est assez triste. Voilà, on devait de rendre hommage avant de clore ce stream. En tout cas, voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez à 20h les Sailor Scouts contre Windstorm Gaming. À 21h, les Beaver Riders contre Mirage Sport Électronique. Le tout casté en anglais, évidemment, sur cette même chaîne. Voilà, n'oubliez pas de follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va faire un shout-out à la Fédération québécoise de sport électronique et à Montréal eSport, voilà, qui nous accompagne dans l'aventure Montréal Overwatch League. C'était Drift et Soussou, on vous laisse là-dessus pour ce soir et on vous dit à la prochaine. À bientôt. À la prochaine.